Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme tous les samedis ou presque pour les news moto de la semaine. Bon alors je sais que pour nombre d'entre vous on a déjà tellement abordé de sujets relous pendant le repas de Noël qu'arrivé les réveillons on a souvent plus rien à se dire, alors on noie sa tristesse dans l'alcool. Non, je plaisante. Non, mais non, bon, je plaisante. Mais disons que comme je suis un petit peu taquin, je vous ai trouvé un sujet de conversation qui va vous donner envie de très très vite passer à 2024. Vous avez vu dans le titre, hein, ça ressemble à un poisson d'avril tellement c'est énorme. Mais c'est pas une blague. Plus c'est gros, plus ça passe, hein, comme on dit. Et effectivement, le 7 décembre dernier, les députés européens qui siègent à la Commission des Transports et du Tourisme ont approuvé une liste de révision des règles du permis de conduire de l'Union européenne. Et effectivement, une certaine Karima Delli, hein, pour ne pas la citer, députée européenne, donc française, bien sûr, hein, a donc proposé qu'en fonction du permis de conduire moto que vous avez, la vitesse limite soit différente. Dans un souci, bien sûr, de sauver nos vies et probablement la planète, puisqu'elle est membre d'Europe Écologie Les Verts. Je veux pas, voilà, hein, ça arrive à des gens très bien. Et là, vous allez me dire que c'est déjà le cas, puisque les A2 ne sont pas autorisés à rouler à plus de 110 km/h pendant 2 ans, c'est vrai, mais pas partout en Europe, en fait. Enfin, ce que je veux dire, c'est que le delta n'est pas le même partout en Europe, puisque les limitations de vitesse ne sont pas les mêmes dans tous les pays d'Europe. Alors, je reprends l'exemple éculé, c'est vrai, de l'Allemagne, puisque c'est aussi le plus extrême, hein. Mais enfin, t'es sur une portion d'autoroute allemande qui n'applique pas de limite de vitesse, hein, l'autobahn, comme on dit, hein. T'as un permis probatoire, bon bah tu te traînes, hein, t'as le permis A, tu roules à 300 km/h, si t'es pas en Royal Enfield, je veux dire, ou autre, hein, ou autre, c'est juste pour déconner. Bon, en vérité, c'est pas comme ça que ça marche en Allemagne, hein. Il y a le A1, c'est le permis 125 qui est accessible dès 16 ans, t'as le A2, ça c'est pour les plus de 125 dès 18 ans, s'ils ont roulé entre 16 et 18, sinon alors c'est 20 ans, du coup, voilà, parce qu'il faut avoir roulé 2 ans en permis A1 pour avoir le A2, enfin bon, c'est compliqué. Mais pas tant que ça en fait. Bon bref, c'est pas la même législation partout en Europe concernant le permis, les limitations de vitesse et l'état des routes. Hein. Chez nous, c'est le Bangladesh. Ah ça va, on peut rigoler 2 minutes quoi. Bon, enfin, je connais quand même 2 ou 3 nids de poules qui mériteraient d'être bouchés. Hein, bon. Et comme les députés européens semblent détester qu'on soit pas tous gouvernés de la même façon, qu'on réagisse pas tous de la même façon, qu'on soit pas tous les mêmes en somme, hein, qu'on soit pas tous des clones sans cerveau, non, là tu pousses un petit peu Achille, hein, déconne pas, merde. Enfin, ils adorent nous trouver des nouvelles règles, et donc la fameuse Karima Delli, hein, pour ne pas la citer toujours, hein, a proposé comme ça, en toutes les contractions en plus, hein, que après uniformisation des permis moto en Europe, j'imagine, hein, le titulaire d'un permis A1 soit donc limité à 90 km/h, donc tu as une 125 avec laquelle tu serres déjà les fesses en plafonnant à 110 sur l'autoroute, mais non, Karima aimerait que ça soit limité à 90 km/h pour sentir le souffle chaud des camions dans ta raie quand tu vas bosser le matin. Tu vois, elle apprécierait ça. Pour les A2, elle a proposé un petit 100 km/h. Hein. Sur le coup, je me suis dit, bon, c'est pour faire un contron. Mais finalement, non. Ça doit être juste pour te faire chier, en fait, clairement, quoi. Parce que rouler à 110 sur une route à 110, c'est déjà souvent bien relou. Hein. Mais alors à 100, là, y en a bien qui vont dire ouais, mais non, à 100 c'est déjà bien. Non, non, 100 sur une machine qui pourrait rouler à 150 dessus sans que t'aies à ouvrir un œil, franchement c'est chiant. Mais si en plus t'as des SUV qui te collent au fion parce que eux ils sont autorisés à rouler à 110, là ça devient carrément un enfer. Ah ouais, parce que l'idée, c'est ça. Hein. C'est un peu comme avec les camions. L'idée, c'est que les motos aient une vitesse autorisée plus basse que les voitures. Au même endroit. Hein. C'est pas pour tout le monde la baisse des limitations de vitesse. Hein. Non, donc ça marche aussi pour les permis A. Hein. L'idée de Karima, c'est donc que la vitesse limite des permis A, c'est 70 km/h, max. Moto, c'est 110, tu vois, max. Donc, tu as une espèce de missile hyper technologique qui freine bien, qui a un anti-patinage de dingue et tout, machin. Ouais, qui freine sur l'angle comme un, qui a rapporté 5000 € de TVA dans les caisses de l'État. Mais toi, pauvre gland de motard, tu dois regarder des vieilles Dacia Logan te faire l'intérieur sans broncher. C'est un peu le principe de Karima, quoi. Non, mais j'ai rien contre les proprios de Dacia. C'est eux qui ont raison, on va dire, hein. Quand tu vois à quoi ressemble un départ en vacances en 2023 par rapport à 1983, on dirait un épisode de Derrick, sans déconner, hein, de folle poursuite en vélo.
Quand on arrivait en vacances avec mon père quand j'étais môme, c'était à celui qui avait mis le moins longtemps à arriver, tu vois. Ah putain, les 500 bornes, je les ai torchés en 3h30. Oh mon salaud, t'as foutu de l'éther dans le réservoir ou quoi? Bah non, mais maintenant je roule en Sierra, les gars. Ah ouais, d'accord. Ah, maintenant, c'est... Ah, écoute, on s'est trouvé un petit hôtel du côté du Mans, de toute beauté, tu vois. Ah ouais, c'est bien le Mans. Ah, c'est pile à mi-chemin entre Évry-Courcouronnes et La Baule. Et puis bon, les raillettes, quoi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ah, faut reconnaître que ça revigore après 200 km de route, tu vois. Ah, ouais, ouais. Et puis, il y a une borne de recharge sur le parking Ikea pour ma Mégane E-Tech de merde. Oh, rassurez-vous, la proposition de Karima, la pauvre, n'a pas été retenue. Non mais sans déconner. Mais voilà donc quand même à quoi il faut qu'on s'attende hein, dans les années à venir, parce qu'ils ont retenu d'autres trucs quand même les gars, tu vois. Ah, ils sont pas venus pour rien, tu vois, en cette fin d'année. En attendant donc que ça soit accepté, je veux dire, hein, l'histoire de Thierry, bah, parce que croyez-moi bien que le verre est déjà dans le fruit. Hein. Ah bah t'as déjà des vitesses différentes pour les motos sur certaines routes d'Europe. Hein. Ça existe, la preuve. Hein. Et franchement, ça me rend absolument dingue de voir que personne ne bronche là-bas, quoi. Et personne ne bronchera non plus chez nous en France, c'est sûr. Non, mais sans déconner, quoi. Bref, pour le moment, la suite concernant les permis en Europe. Alors, c'est 15 ans de validité minimum. Et bon, maximum, hein. On se comprend. Bah, déjà, en France, si tu changes ton permis, c'est marqué 15 ans de validité, d'ailleurs. Je dis ça comme ça. Bilan de santé obligatoire pour la délivrance ou le renouvellement du permis. Donc, au bout de 15 ans, hein. Ah, ils vont bien nous trouver un petit truc pour... tu vois pas bien, tes lunettes, elles sont moches. Merci, au revoir. Ça, c'est pas fait, mais enfin, ça n'a pas été rejeté. Hein. Autant dire qu'il faut s'y attendre. voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, c'est marrant, hein, parce que le Conseil national de la sécurité routière, en France, là, ils viennent de proposer pas mal de choses, et là-dedans, bah, il y avait l'information sur les restrictions de permis en fonction de son état de santé. Ça existe déjà, en fait, hein, chez nous, mais on n'est pas assez informé. Comme c'est bizarre. Alors, bon, ils réfléchissent aussi à intégrer des modules sur les vélos électriques, sur les scooters électriques, l'utilisation du téléphone, la conduite dans la neige, par temps glissant, voyez, bon, les systèmes d'aide à la conduite, tout ça, dans l'apprentissage de la conduite, hein, donc pendant qu'on passe son permis. Et enfin, on va sûrement très très vite adopter un permis numérique qu'on pourra avoir dans son téléphone, avec un QR code, vous voyez. Voilà. Alors, je laisse ceux qui n'en ont pas de téléphone, de smartphone, hein, ou ceux qui vivent dans des zones blanches me dire ce qu'ils en pensent de ça. Hein. Et le plus marrant, donc, c'est qu'il viendrait en plus du permis physique qu'on devrait quand même avoir sur ça. Donc, bon. Et là, donc, je laisse quand même ceux qui pensent qu'il y a un loup dans cette histoire me le faire savoir. Hein. Et c'est sur cette note d'espoir que je vais vous souhaiter de très bonnes fêtes. Voilà, on se retrouve en 2024. Aloha. Bah non, tu dis pas bonne année avant le premier, quoi. Bah oui, non, donc voilà, pour ceux qui regardent avant, je peux pas. Voilà. Bon, pour ceux qui regardent après, bonne année, hein. Salut!